Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo particulière, comme vous pouvez le voir je suis pas maquillée, j'ai un énorme bouton qui a poussé. Enfin bref, voilà, c'est une vidéo très particulière puisque en fait je vais vous expliquer le pour qui, du pourquoi du comment. Je n'étais pas là, enfin dernièrement sur YouTube etc, puisque d'habitude je sors 2 vidéos par semaine, là ce qui n'a pas été le cas depuis à peu près une semaine je crois. Puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai failli passer Noël à l'hôpital. Donc à la base je m'étais dit que j'allais peut-être pas faire la vidéo, je savais pas trop, puis j'en ai discuté avec Alan. Et il m'a dit bah si, de toute façon tu leur caches rien, donc je vois pas pourquoi ça tu leur cacherais. Donc je suis désolée, il y a un petit peu de linge, mais c'est une vidéo qui est pas du tout prévue, j'ai rien de prévu, enfin ça peut être un peu brouillon. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive en fait. Puisque à la base avant de quand le jeudi, donc jeudi 20 et 21, jeudi 20 et vendredi 21, j'étais en train de vous faire un vlog de 2 jours et dans ce vlog là je vous expliquais que en fait ça faisait à peu près 10 jours que j'avais quasiment plus de sensations dans mes pieds, dans mes fesses, et en fait le vendredi ça a commencé à monter dans mes jambes. Donc du coup j'ai mis 1h30 à voir mon médecin téléphone, et on a calé un rendez-vous à 18 h, donc le 21, donc le vendredi. Donc j'y suis allée et en fait il ne comprenait pas du tout ce que j'avais, donc il m'a envoyée aux urgences. Donc je suis allée aux urgences, donc au CHU de Caen, hein, pour celles qui connaissent. Et en fait j'ai vu des médecins, j'ai vu des internes. Donc quand je leur ai expliqué mon cas, bah limite ils me regardaient avec des yeux mais qu'est-ce qu'elle nous sort celle-là, des fourmillements, voilà, c'est comme si en fait vous aviez des fourmis et que vous commenciez à plus avoir de sensations. Je peux marcher parce que j'ai tenu quand même 10 jours comme ça en travaillant. Et là donc je vois une urologue qui m'explique que bah faut faire des tests, faut faire un IRM, faut commencer à faire des choses comme ça, donc fallait être hospitalisé. Donc le vendredi donc 21 je suis arrivée aux urgences, donc j'ai décidé avec Alan de rester la nuit, sauf que je pensais monter dans une autre chambre qu'aux urgences. Finalement j'ai dormi aux urgences, donc une nuit d'enfer bien évidemment, vous doutez, j'étais pas la seule aux urgences, les gens ils hurlaient, enfin bref c'était très désagréable. Le lendemain donc je suis restée aux urgences, j'ai dû monter dans une chambre vers 14h30, quelque chose comme ça. Entre deux j'ai revu un urologue, donc un autre médecin, qui m'a expliqué qu'il fallait en fait me faire une ponction lombaire. J'ai pas trop compris pourquoi, donc j'ai quand même posé des questions etc, mais il n'était pas capable de m'expliquer non plus, donc bref, vive les urgences quoi. Donc je suis montée du coup au 20e étage, je ne me souviens absolument pas ce que c'est comme secteur à ce niveau là. Et donc là je vois une interne très gentille qui m'explique qu'en fait mes symptômes ne s'expliquent pas, donc on va faire une ponction lombaire et un IRM, donc IRM du corps complet, voir s'il y a quelque chose, et une ponction lombaire. Donc là je l'ai regardé, je dis mais d'où l'utilité de faire une ponction lombaire, parce qu'une ponction lombaire c'est très douloureux. Donc elle m'a expliqué qu'en fait la ponction lombaire permettrait de prendre le liquide qui coule en fait au niveau de votre cerveau et dans tout ce qui est colonne vertébrale et au niveau de la moelle osseuse, pour détecter, voir si j'ai pas une infection, si j'ai pas une maladie qui se développe, etc. Et vu que c'est lié au cerveau, ça pourrait peut-être aider. Donc j'ai dit bon bah ok. Donc j'ai attendu un petit moment, donc Alan était avec moi heureusement. J'ai ma tante et ma cousine qui sont venues me rejoindre puisque ma tante était aide-soignante, donc elle connaît bien le domaine médical bien évidemment. Ma cousine travaille dans un hôpital dans un autre secteur, donc pareil. Donc ça m'a fait du bien de les voir forcément. Et au moment où en fait on devait me faire ma ponction lombaire, donc en fait à la base on vous endort en fait la partie du dos qui va être touchée. Et en fait on m'a appelé pour l'IRM, il était à peu près 5 h quoi je crois. Donc je suis passée en priorité bien sûr pour l'IRM. Donc là c'est... Enfin moi qui suis au moitié claustro, je peux vous assurer que ça n'a pas été un moment de plaisir. Après je suis remontée, donc on m'a fait de la ponction lombaire. Donc en fait la ponction lombaire si vous voulez c'est une énorme aiguille qu'on vous plante au niveau du dos, donc dans le dos, en fait au niveau de la colonne, entre deux quoi on va dire. Ils arrivent à détecter où faut placer
La grosse aiguille, donc en fait, il vous endorme une partie du dos, en local bien évidemment, qui en fait permet en fait de passer la seringue pour pas que je la sente. Donc en effet, celle-là, je l'ai absolument pas sentie. Par contre, la petite qui repasse à l'intérieur, celle-ci, en fait, elle doit passer dans le muscle, elle doit passer dans toute la peau en fait et arriver au niveau de la moelle osseuse. Et celle-ci a été très très douloureuse. J'ai failli m'évanouir la première fois et vomir. Donc ils ont tout arrêté et je me suis allongée. Ils m'ont dit bah on fait ça dans 5-10 minutes et je me suis relevée. J'ai fait non, c'est tout de suite ou je le ferai pas. Donc j'ai senti la douleur. Enfin voilà, je souhaite à personne d'avoir une ponction lombaire. Et celles qui en ont déjà eu ou ceux qui ont eu cette expérience là, je pense que vous allez me rejoindre, c'est très très douloureux. C'est un peu le même esprit en fait qu'une comment dire, une péridurale, sauf que la péridurale en fait on vous met que la grosse aiguille. En fait là on vous injecte une autre aiguille. Et en fait je leur ai demandé si c'était très long ou pas et ils m'ont dit bah en fait c'est pas que c'est long, mais normalement ça va très vite de base. Mais en fait le souci c'est qu'ils ont dû me prendre 15 gouttes et en fait la petite aiguille au niveau des c'est goutte à goutte en fait. Donc ils m'ont pris 15 gouttes 4 fois. Donc ça a été assez long. Après j'ai été obligée de rester couchée 2 heures totalement allongée pour éviter, parce qu'en fait vu qu'ils me prennent du liquide au niveau du cerveau, le cerveau est beaucoup moins irrigué entre guillemets. Donc je suis restée 2 heures allongée totalement. Donc Alan a dû rester avec moi jusqu'à 20 heures. Ouais je crois, ma tante et ma cousine sont parties un petit peu vers 19 heures si je me trompe pas. J'ai heureusement été changée de chambre et je suis allée en neurologie. Donc, et là en fait le soir même, donc entre deux j'avais eu les restants de mes prises de sang qui étaient bonnes. Donc le médecin vient me voir en me disant, enfin l'interne qui s'occupait de moi en neurologie vient de me voir en me disant bah écoutez l'IRM il n'y a rien de détecté. Donc c'est plutôt bon signe, il y a juste en fait une petite lésion au niveau de la moelle osseuse mais que l'IRM n'a pas vraiment détecté, enfin n'a pas flashé. Donc j'ai dit ok, donc ils savent pas trop ce que c'est. Et mes bilans sanguins étaient bons. Qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, et mes premiers résultats de ponction lombaire étaient corrects. Donc il n'y avait rien non plus de détecté à ce niveau-là. Sachant que les autres examens par rapport à... Enfin les autres analyses de la ponction lombaire arriveront bien plus tard. Donc j'ai fait ok, bon bah je passe la nuit donc encore à l'hôpital. Donc deuxième nuit, donc bien sûr c'était le 22. Ouais c'est ça. Donc le 23, donc nous étions un dimanche, vous vous doutez bien, et en fait donc j'étais plutôt confiante, je me suis dit bon bah je vais peut-être pouvoir sortir parce que je ne voulais absolument pas passer Noël à l'hôpital. Les personnes m'ont dit normalement il n'y a pas de raison etc que vous ne puissiez pas sortir pour Noël, vous allez avoir une permission. Donc moi j'avais expliqué à l'interne et à l'infirmière le soir même que je voulais absolument pas rester à l'hôpital pour Noël quoi, c'était juste pas concevable pour moi. En plus le 23 ça faisait 6 mois que j'étais mariée avec Alan, donc forcément j'avais envie de fêter ça, donc pour moi c'était encore plus dur moralement. Ma maman étant aux États-Unis, donc je l'avais sur internet mais c'était compliqué, mon papa au Sénégal, donc en fait j'avais vraiment que Alan qui était là et bien sûr ma famille que j'avais au téléphone ou celle qui est venue. Donc le 23 au matin, donc j'étais plutôt confiante, je me suis dit bah on va avoir plus de résultats pour la ponction lombaire, je vais peut-être avoir un peu plus de résultats etc. Et en fait je crois qu'il était 10h30, je demande si je veux voir un médecin ou quelque chose parce que j'avais encore vu personne. On me dit bah non c'est dimanche, je pense que vous verrez personne. Donc là comment vous expliquer ma déception. Donc je leur ai fait comprendre que moi je voulais voir quelqu'un, qu'on m'avait limite dit demain que j'aurais une permission pour le 25, enfin le 24 et le 25. Elle me dit bah non pour l'instant écoutez on va essayer de se renseigner, de voir si vous allez voir un médecin ou pas. Les heures passent bien évidemment, on me donne à manger, donc comment vous expliquer que la bouffe c'est juste pas possible hein. Et puis j'en ai tellement eu marre puisqu'Alan peut venir me voir qu'à 13h. Je leur ai demandé d'aller fumer une cigarette parce que forcément avec tout ça le seul on va dire plaisir que j'ai à sortir c'est d'aller fumer une clope. Donc je sais que j'avais arrêté mais bon voilà, donc je réarrêterai plus tard, c'est pas la question on va dire. Donc j'appelle Alan, j'étais pas bien et tout en disant bah voilà il me laisse pas sortir, je vois pas de médecin, ça se trouve je serai même pas là à Noël. Enfin voilà j'étais vraiment plus bas, au plus bas quoi en fait hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et puis je rentre, il était 13h. Et là j'ai l'infirmier qui vient me voir en me disant ça y est j'ai votre permission et tout. Donc je me dis
je vais pouvoir au moins passer Noël à la maison avec Alan, le lendemain avec mon petit frère et tout. Enfin, un minimum quoi, parce que... Enfin voilà, je voulais bien revenir, mais je voulais absolument sortir pour Noël. Et là, il me donne la feuille de permission. Et là, je vois du 23 13h30 au 24 19h. Donc là, je dis infirmier, c'est gentil, mais ça me sert à rien en fait. Parce que Noël, je vais pas le passer chez moi. Enfin, donc là, j'étais à deux doigts de m'effondrer en larmes, quoi. Donc il l'a vu. Il me dit attendez, oui, de toute façon, je vois pas pourquoi il vous fait venir le 24, parce que de toute façon, vous ferez pas d'examen ni quoi que ce soit. Donc il a été revoir le médecin qui a accepté en fait que je revienne que le 25 à 13h30. Donc forcément, bah, le repas du 25 aurait été très compliqué. Mais en fait, il m'a dit écoutez, vous appelez, vous dites que vous êtes sur la route, comme ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Puis il fait ah non, finalement, venez qu'à 16h, puisque c'est moi qui serai là, donc je suis au courant, je vous garde votre lit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai réussi à sortir, donc quand Alan est venu, je lui ai dit que je pouvais sortir. Donc il était très content, moi aussi. J'ai pu passer Noël donc le 24 à la maison, donc on l'a fait que tous les deux avec Alan. Et le 25, du coup, mon petit frère qui n'était pas sûr de venir manger avec nous est venu. Donc j'en ai profité d'être avec eux. Et en fait, plus l'heure arrivait, plus en fait j'étais pas bien parce que je savais qu'il fallait que je retourne à l'hôpital. D'ailleurs le matin je me suis effondrée en disant à Alan que bah, j'avais pas envie d'y retourner, que je comprenais pas ce que j'avais, etc. Et donc j'y suis retournée donc pour 16h. Je n'ai vu aucun médecin le 25, donc je vois pas pourquoi ils m'ont fait revenir aussitôt, mais bon c'est pas grave. Le 26 je vois enfin un médecin, donc un neurologue, mais entre deux j'ai quand même demandé parce que j'ai vu le médecin, il était quoi 11h30, donc il m'a expliqué que il ne comprenait pas ce que j'avais, que pour eux, elle c'est un accident de parcours en fait, elle peut pas mieux décrire que ça. Dans le sens où en fait mes anticorps sont sortis pensant qu'il y avait un virus dans le corps, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait ils attaquent, j'espère que je suis pas trop floue, donc en fait ils attaquent mes cellules alors qu'il n'y a rien à attaquer. Donc en fait mon corps en lui-même on va pas se détruire, mais ne fait pas le travail comme il faut. Donc je lui dis d'accord, donc elle m'a dit je veux que vous passiez un IRM de la tête, voir ce que votre cerveau fait en fait. Donc là bah, quand on commence à vous parler de cerveau vous vous dites ok. Donc elle m'a dit que vu qu'on était le 26 décembre j'avais plus de chances de passer l'IRM que en règle générale. Elle me dit pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Donc j'ai passé mon IRM, il était 13h je crois. Alan a dû arriver vers 15h je pense, dans mes souvenirs, et je suis sortie parce que la personne qui était avec moi fallait qu'il lui fasse des examens, donc vu qu'Alan était là je suis sortie. Et en fait quand on est remonté j'ai vu l'interne qui m'explique qu'il fallait qu'on ressorte parce qu'il y avait encore un petit examen de 10 minutes, donc je lui ai dit oui. Elle m'a dit avez-vous vu le médecin, j'ai dit non. Elle m'a dit à mon avis vous allez sortir, donc je croisais les doigts parce que du coup voilà j'ai préféré être chez moi vu que j'ai passé des nuits atroces à l'hôpital. Et quand j'ai vu le médecin, donc il m'a expliqué qu'il m'autorisait à sortir définitivement de l'hôpital, donc j'étais plutôt contente. L'IRM du cerveau a détecté 3 taches, donc des toutes petites taches mais qui n'ont rien de grave, qui ne sont pas... c'est pas des tumeurs ni quoi que ce soit, voilà, c'est vraiment absolument rien. Pour l'instant il n'y a rien de grave au niveau de ça. Donc je lui ai dit oui, et en fait il y a un traitement qui est possible en fait par rapport à ma maladie qui est sous cortisone je crois. Enfin je sais pas trop. En fait ça va permettre au corps d'aller plus vite hein, pour se soigner, donc eux ne sont pas forcément pour... c'est cortisone, je sais plus trop quoi, enfin bref, ils ne sont pas du tout pour ce traitement là, sauf si ça empire. Là je devrais revenir en urgence. Donc ils m'ont expliqué qu'en fait le corps allait guérir tout seul. Donc j'ai fait d'accord. Donc ils m'ont arrêté jusqu'au 1er janvier. Si je me sens pas capable de retravailler, bien évidemment il faudra que j'aille voir mon médecin pour qu'il m'arrête à nouveau. Mais voilà, donc en fait j'ai une myolite. Donc la myolite, on va faire un terme plus concret parce que en fait je suis un cas très très rare. Il y a entre 60 et 300 personnes en France qui ont cette maladie, donc c'est très très rare. Et en fait c'est une inflammation de la moelle épinière. Donc ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas ce que c'est.
Donc je n'ai aucun traitement, donc je suis rentrée à la maison. Ça ne passe pas bien évidemment, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 28. Je suis rentrée le 26. Il faut du temps. J'ai beaucoup de mal à marcher trop longtemps. S'il fait froid, en fait, les muscles se contractent. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai des fourmis, mais je sens quand on me touche, je sens quand je marche. C'est comme si j'écrasais des fourmis, c'est infect. Mais au bout d'un moment, en fait, je suis fatiguée et avec la ponction lombaire, ça me fatigue encore plus. Donc, dû l'état de ma peau, dû l'état de mes cheveux qui sont sales alors que je les ai lavés hier après-midi. Donc, en fait, tout ce qui est injections qui m'ont fait par rapport aux 2 IRM que j'ai fait, aux produits qui m'ont mis pour m'endormir le dos, etc. En fait, toute la merde que j'ai dans le corps en train de ressortir. Mais voilà, donc j'espère que pour l'instant ça n'a pas l'air de monter plus haut parce qu'en fait ça s'est arrêté au niveau des genoux. Si ça monte plus haut, bien évidemment, il faudra que je retourne à l'hôpital pour faire le traitement. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà, c'est très compliqué, hein, moralement c'est pas simple, voilà, je suis dans un doute total, je ne sais pas ce que la suite va être, voilà, donc on va croiser les doigts pour que ça aille mieux, que ça se guérisse tout seul. Faut comprendre que dans le métier que je fais, donc dans le commerce, vous le savez, je suis debout toute la journée, donc si je me sens pas encore au top le 2 janvier, bien évidemment je rappellerai mon médecin pour qu'il me réarrête puisque voilà, je suis fatiguée, enfin bref, vous comprenez ma situation je pense, mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo qui est un peu longue, j'en suis désolée, mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que j'ai surtout. Je ne vais pas arrêter les vidéos bien évidemment parce que je vais être honnête avec vous, ça me fait un bien fou de faire ça. J'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin un peu de tout ça, voilà, je suis pas seule, j'ai le soutien de ma famille, j'ai le soutien d'Alan, j'ai Sanga, voilà. Mais intérieurement, j'ai besoin que ça se soigne et j'ai besoin de voir du résultat. Et quitte à me réarrêter un peu plus longtemps, je préfère prendre du temps. Ma patronne est au courant, pardon, elle le sait. Elle sait mon état actuel. C'est quand même quelque chose qui n'est pas grave en soi, mais qui est très compliqué. Puisque c'est un cas qui est très rare et forcément il faut que ça tombe sur moi. Voilà, donc voilà, j'ai besoin quand même de partager des choses avec vous, j'ai besoin d'avoir en fait le contact que j'ai avec vous habituellement. Donc là je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année 2018, sachant que 2019 va vite arriver. Donc voilà, j'ai quand même en tête des vidéos, j'ai quand même, voilà, je serai peut-être un peu moins présente. Je suis quand même présente sur Instagram, ça il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Stitchunette14. Voilà, n'hésitez pas, hein, là je partage quand même pas mal de choses, même si je publie pas de photos, je mets dans des stories, etc. Mais voilà, voilà. Je peux pas dire mieux, je peux pas faire mieux, j'ai envie de dire. Je vous explique juste la situation. Et si de toute façon je devais retourner à l'hôpital, ce que je ne souhaite absolument pas, ce que Alan ne souhaite absolument pas, là ça sera plusieurs jours d'hospitalisation puisque le traitement est assez long et très fatigant. Je vous le dirai, de toute façon je vous dirai hein, où j'en suis physiquement puisque c'est quand même très fatigant. Voilà. Donc je vais pas continuer à vous en déballer plus puisque la vidéo va faire au moins 20 minutes, donc c'est magnifique. Mais voilà, je voulais vraiment vous prévenir, vous le dire, puisque vous êtes comme mes copines, donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, hein, donc voilà, là j'ai quand même hâte d'être le 31 pour voir toute ma famille, parce que mine de rien, quand vous avez votre maman, votre frère et votre belle-sœur qui sont très très loin, mon papa est loin aussi. Voilà, heureusement que j'ai Alan et j'ai le soutien de ma famille qui est là, parce que je pense que j'aurais été toute seule, ça aurait été très 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 compliqué mentalement pour moi. J'ai mon petit monstre aussi qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Voilà, qui me quitte plus, voilà, parce qu'elle comprenait pas les premières nuits où j'étais pas là, elle pleurait, elle m'attendait devant la porte. Voilà, bref, donc voilà pour la petite
petite vidéo qui est pas déprimante, hein, loin de là, mais j'avais besoin de vous expliquer les choses, de vous dire ce qui se passait. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Je vous tiens très vite au courant et puis de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bye bye les filles.